j'aimerais qu'on accueille, s'il vous plaît, Alexia Coulombe-Lévesque. La douleur, c'est un signal d'alarme. Ça sert à nous avertir si on est blessé ou si on fait quelque chose qui pourrait mener à une blessure, comme s'approcher la main d'un feu. Le problème, c'est que ce système d'alarme-là peut se dérégler, peut devenir surprotecteur, puis se déclencher sans qu'on soit vraiment en danger. Comme une alarme d'incendie qui aurait tellement peur qu'on passe au feu qu'elle se déclenche dès qu'on allume une chandelle. C'est important d'avoir un système d'alarme, mais s'il est toujours en train de se déclencher pour rien, c'est moins bon. Et ça, c'est fréquent chez les gens qui ont de la douleur chronique. Moi, comme physiothérapeute, c'est probablement ça la chose la plus importante que j'ai apprise. Quelqu'un qui a une douleur chronique au dos, dans la plupart des cas, c'est pas tant son dos qui est le problème, c'est son système d'alarme. Donc, c'est le système d'alarme qu'on va vouloir aller travailler. Puis le système d'alarme de la douleur est géré en grande partie par l'amygdale. Et là, on parle de l'amygdale dans le cerveau, que vous voyez en blanc sur l'image, pas l'amygdale dans la gorge. Puis l'amygdale, son rôle, c'est d'apprendre à reconnaître les dangers et à déclencher le signal d'alarme quand elle reconnaît quelque chose de dangereux. Mais chez les gens qui ont de la douleur chronique, l'amygdale a tendance à être hyperactive, hypersensible. C'est comme si elle avait appris trop fort que certains mouvements sont super dangereux ou que certaines sensations, comme un peu d'inconfort, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très, très grave qui est en train de se passer. Donc, quand l'amygdale reconnaît ces mouvements-là ou ces sensations-là, elle déclenche son système d'alarme de la douleur de façon excessive pour nous avertir. Elle veut bien faire, mais elle en fait trop. Mais si on était capable de calmer l'amygdale, de défaire les associations qu'elle a faites entre mouvement et danger, ça pourrait être une façon de traiter la douleur chronique. Mais là, bon, c'est beau vouloir défaire des associations dans l'amygdale, mais comment on fait ça? Pour vous expliquer mon idée, je vais faire un petit détour. On va parler de neurosciences et de mémoire. Quand on apprend quelque chose, l'information se consolide dans notre cerveau. C'est ça la base de la mémoire. La consolidation, c'est la connexion entre les neurones qui devient plus forte, plus efficace. C'est comme ça que l'information est enregistrée dans le cerveau. Une étude typique qui montre ça, on prend un rat, on lui fait entendre un son, puis on lui donne un choc électrique. Il va apprendre que son égale choc électrique. L'information se consolide dans son cerveau. Donc, une semaine plus tard, si on lui fait entendre le son, il fige. Il a peur parce qu'il a appris que son égale choc électrique. La consolidation, c'est un processus qui se passe en quelques heures. Sans rentrer dans les détails, après un nouvel apprentissage, il y a une cascade de réactions chimiques qui s'enclenchent et au bout de ça, la connexion est consolidée, l'information est enregistrée dans le cerveau. Mais si on vient donner un médicament qui bloque une de ces réactions chimiques-là, on bloque la consolidation, l'information ne pourra pas être enregistrée dans le cerveau. Notre rat du début, si juste après lui avoir fait entendre le son puis lui avoir donné le choc électrique, on lui donne un de ces médicaments-là, on bloque la consolidation, l'information ne sera pas enregistrée dans son cerveau. Donc, une semaine plus tard, si on lui fait entendre le son, il ne réagira pas. Et là, comme j'ai dit, la consolidation, c'est un processus qui se passe en quelques heures. Donc, on a juste une fenêtre de quelques heures après un nouvel apprentissage si on veut bloquer la consolidation. Si on essaie de donner le médicament 2 jours plus tard, une fois que la consolidation est terminée, le médicament n'aura pas d'effet. Le rat va entendre le son et va figer. Une fois qu'une connexion est consolidée, puis il n'y a plus rien à faire. Ou en tout cas, c'est ce que tout le monde pensait, jusqu'à la fin des années 90. C'est là qu'il y a des chercheurs, entre autres Karim Nader à l'Université McGill, avec qui j'ai fait de la recherche pendant 1 an, qui ont réalisé que c'est pas vrai qu'une fois que c'est consolidé, puis il n'y a plus rien à faire. En fait, chaque fois qu'on réactive une connexion, qu'on se remémore quelque chose, la connexion doit repasser par le processus de consolidation. On appelle ça la reconsolidation. Si on reprend un rat chez qui la consolidation est déjà faite, on lui a fait entendre le son, donné le choc électrique, ça s'est consolidé. Maintenant, quand il entend le son, il fige. Bien, ce rat-là, à chaque fois qu'il réentend le son, ça vient réveiller le souvenir de son égal choc électrique dans son cerveau.
ça réactive les connexions qui encodent cette information-là. Puis vu que les connexions ont été réactivées, elles doivent repasser par un processus de consolidation, avec la même cascade de réactions chimiques que quand elles se sont consolidées la première fois. S'il n'y a rien qui interfère avec la reconsolidation, l'information va être réenregistrée dans le cerveau et le son continue d'être associé à un choc électrique. Mais de la même façon qu'on peut bloquer la consolidation, on peut bloquer la reconsolidation. C'est le même principe. Si juste après avoir réactivé, en faisant entendre le son, on vient donner notre médicament, on bloque la reconsolidation, l'information ne pourra pas être réenregistrée dans le cerveau. Une semaine plus tard, si on fait entendre le son au rat, il ne réagira pas. La connexion était là, était consolidée. Le rat avait appris que son égale choc électrique. Il figeait quand il entendait le son, mais vu qu'on a réactivé la connexion, puis on est venu l'empêcher de se reconsolider, l'information n'a pas pu être réenregistrée dans son cerveau. La connexion n'est plus là. Et là, dernier détail, c'est comme pour la consolidation, on a juste une fenêtre de quelques heures après la réactivation si on veut bloquer la reconsolidation. Si on essaye de donner notre médicament 2 jours plus tard, il n'y aura pas d'effet. Bon, là, c'est intéressant tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ce principe-là, de bloquer la reconsolidation, il est à la base d'un traitement qui a été développé pour le stress post-traumatique. Chez les gens qui ont un stress post-traumatique, l'amygdale, qui gère aussi le système d'alarme de la peur, a appris trop fort que quelque chose est dangereux. Par exemple, chez quelqu'un qui a eu un accident d'auto, l'amygdale peut avoir appris que auto égale danger de mort extrême. Donc, quand la personne s'approche d'une auto, l'amygdale se déclenche le signal d'alarme de la peur de façon excessive, comme si elle était devant un lion enragé. Donc, pour traiter le stress post-traumatique, on veut défaire cette association-là dans l'amygdale entre auto et danger. Et pour ça, on va aller viser la reconsolidation. La première étape, c'est de réactiver les connexions. Pour ça, on demande aux patients de décrire l'événement traumatique en détail. Ensuite, une fois que les connexions sont réactivées, on va bloquer leur reconsolidation avec du propranolol. Et ça fonctionne super bien. On a des taux de guérison d'à peu près 70% avec juste 6 séances. Pour ceux qui ne connaissent pas le propranolol, c'est un médicament qui est normalement utilisé pour traiter la haute tension artérielle. C'est un médicament super bien connu, qui est prescrit régulièrement, qui ne coûte pas cher, qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Puis en plus de son effet sur la tension artérielle, le propranolol s'adonne à être capable de passer du sang au cerveau, puis d'aller bloquer la reconsolidation, particulièrement dans l'amygdale. Et là, je vous rassure, quand on fait cette intervention-là, chez les gens qui ont un stress post-traumatique, on ne vient pas affecter le souvenir de l'événement lui-même. On vient juste diminuer la réponse du système d'alarme pour qu'il ne se déclenche plus de façon excessive au moindre petit rappel. Bon, après tout ce grand détour-là, je vous ramène à la douleur chronique. Si vous vous souvenez, on s'était dit que chez les gens qui ont de la douleur chronique, souvent le problème, c'est l'amygdale, qui a associé certains mouvements ou certaines sensations à danger extrême. Donc, quand elle reconnaît ces mouvements-là ou ces sensations-là, elle déclenche son signal d'alarme de la douleur de façon excessive. Donc, on s'était dit que pour traiter la douleur chronique, il faudrait trouver une façon de défaire cette association-là dans l'amygdale. Là, vous me voyez peut-être venir. En tout cas, moi, après avoir étudié la reconsolidation chez les rats, quand j'ai commencé à m'intéresser à la douleur chronique, la question m'a sauté aux yeux. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette intervention-là de bloquer la reconsolidation pour traiter la douleur chronique? Et la réponse, on ne sait pas. On ne sait pas parce que ça n'a jamais été essayé. Mais nous, on se lance. Enfin, on s'apprête à commencer le recrutement pour notre première étude. On veut tester l'intervention chez des gens qui ont de la douleur chronique, chez qui on suspecte qu'une grosse partie du problème vient de l'amygdale. La première étape, ça va être de réactiver les connexions. Pour ça, on va demander à nos participants de visualiser les mouvements ou les activités qui causent le plus de douleur. Ensuite, une fois que les connexions vont avoir été réactivées, on va bloquer leur reconsolidation avec du propranolol, puis on va voir ce que ça donne. Pour notre première étude, on prend des patients qui ont de la douleur chronique au dos. En ce moment, il y a 1,5 milliard de personnes sur la planète qui ont de la douleur chronique au dos. Donc, on ne devrait pas avoir trop de difficultés à se trouver des participants.
Ensuite, on planifie déjà tester l'intervention chez des gens qui ont de la fibromyalgie et chez les femmes qui ont des douleurs aux relations sexuelles. Puis, si on a des résultats intéressants, on en tête plusieurs autres sous-types de douleurs chroniques qui pourraient bénéficier de l'intervention. C'est une avenue de traitement complètement nouvelle qui est en train de s'ouvrir devant nous, avec plein de pistes super prometteuses qu'on a bien hâte d'aller explorer. Merci tout le monde. Bonne fête de soirée.